Vol inaugural du Hajj 2023. Plus de 400 pèlerins à destination de Médine se sont envolés ce vendredi 2 juin 2023 à Ouagadougou. Le tribunal militaire de Ouagadougou a ordonné la levée immédiate du mandat d'arrêt international contre Yacouba Isaac Zida. Dans une déclaration, l'UNI-MPS s'en est réjoui. Des détails dans ce journal-là. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce vendredi 2 juin 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour, bienvenue. Aux environs de 7 heures ce vendredi 2 juin 2023, le premier vol a décollé de l'aéroport international de Ouagadougou avec 430 pèlerins à destination de Médine. Ce vol inaugural du Hajj 2023 au Burkina Faso a vu la présence du ministre de l'administration territoriale, du ministre des Transports, des responsables de la Fédération islamique du Burkina et de l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Au total, c'est 18 vols dont 4 à Bobo Dioulasso qui sont prévus et le dernier vol aura lieu le 18 juin 2023 à 10h25. La réouverture du lycée Philippe Zenda Kaboré pourrait intervenir au cours de l'année scolaire 2024-2025 selon le ministre en charge de l'éducation nationale André-Joseph Ouédraogo qui a répondu à une question sans débat devant les membres de l'Assemblée législative de la transition ce vendredi 2 juin 2023 à Ouagadougou. Toute autre chose à présent, la société burkinabé de néphrologie tient son premier congrès du 31 mai au 1er juin 2023 à Ouagadougou. La rencontre est placée sous le thème « La pratique de la néphrologie en Afrique subsaharienne, enjeux et perspectives ». Selon le professeur Adama Lengani, président de la société burkinabé de la néphrologie, leur domaine est une spécialité encore jeune. Au Burkina Faso, dit-il, cette spécialité ne date pas de 30 ans. Je cite, « Nous l'avons impulsée et avec le temps et avec l'appui des uns et des autres, la néphrologie connaît de nos jours une avancée non négligeable. Avant 2006, il y avait 1 ou 2 néphrologues. Actuellement, nous sommes au moins une trentaine, sinon plus. Ce qui veut dire que la moisson est bonne, dit-il. » La représentante du ministre en charge de la santé, Dr Antoinette Valiant, chargée de mission, a confié qu'au Burkina Faso, on estime qu'environ 2 500 000 personnes qui souffrent de la maladie rénale chronique, dont la plupart s'ignorent cette maladie. Je vous le disais en titre, dans une déclaration de l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste, uni MPS, suite au procès de Yacouba Isaac Zida, le parti se dit satisfait du verdict rendu le 31 mai 2023 par le tribunal militaire de Ouagadougou qui a constaté son incompétence à juger le dossier de désertion en temps de paix pour lequel Yacouba Isaac Zida avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Le tribunal a ainsi ordonné la levée immédiate de ce mandat d'arrêt qui pesait sur lui. L'UNI MPS salue ici la maturité et l'indépendance de la justice militaire qui a su se départir de toute passion pour dire le droit et rien que le droit en toute responsabilité, comme cela avait été également le cas dans le dossier Thomas Sankara, entre autres. Dernier élément de ce journal, le gouvernement a tenu un point de presse hier 1er juin 2023 à la salle de conférence du service d'information du gouvernement SIGA. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouédraogo, s'est prononcé sur des sujets d'actualité, notamment sur les questions de patriotes. Il s'est aussi prononcé sur une prétendue ostracisation des journalistes. Il affirme qu'il n'a jamais ostracisé un journaliste ni une presse. Mais le porte-parole du gouvernement a renchéri en indiquant qu'aucun membre du gouvernement n'a eu à utiliser des qualificatifs pour une personne. L'opinion du ministre sur la question est claire. Je cite, « Aujourd'hui, l'ensemble des citoyens doivent se mettre debout comme un seul homme pour soutenir l'action de reconquête du territoire. Cette reconquête du territoire national est l'option du salut pour nous tous, individuellement et aussi collectivement. » dit-il. C'est ici que s'arrête l'actualité de ce vendredi 2 juin 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et excellent début de week-end à vous.